Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'astuces WinDev et cette fois-ci, nous allons beaucoup plus voir comment nous pourrions enregistrer, d'accord, les données renvoyées par une requête directement dans un fichier Excel. Et donc là, vous avez beaucoup plus l'habitude de manipuler des requêtes. Et donc là, supposons un instant que vous avez envie de renvoyer maintenant, d'accord, le contenu actuellement d'une requête, donc le résultat actuellement d'une requête, vous voulez renvoyer directement ce résultat, directement comme étant dans un fichier, celle que vous pourriez peut-être ouvrir de façon automatique par exemple. Et donc ensemble, on va voir quelle est quand même la procédure que vous pourriez utiliser pour enregistrer les données renvoyées par une requête dans un fichier Excel et quel est également le bout de code nécessaire que vous deviez implémenter. Et donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir cette fonctionnalité et bénéficier de cette astuce sur WinDev. Alors chers amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que c'est la première fois que vous nous retrouvez et vous tombez sur l'une de nos vidéos, commencez déjà par vous abonner à la chaîne, d'accord, activez la cloche pour bénéficier de toutes les notifications liées au prochain tutoriel à venir sur la chaîne. Nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous aider à mieux apprécier votre apprentissage sur la programmation. Laissez-nous également un pouce bleu, aimez notre vidéo, partagez également, ça va beaucoup plus nous motiver, voilà, et nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. J'espère vraiment compter sur vous. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Comme nous l'avions dit tantôt, nous devions beaucoup plus être en mesure cette fois-ci de partager avec vous une nouvelle astuce WinDev. Et cette astuce va nous permettre de pouvoir enregistrer d'accord les données renvoyées par une requête directement dans un fichier Excel. Et donc, on va toujours travailler dans notre projet exemple habituel, d'accord. Et donc, au niveau de ce projet, nous avons écrit tantôt plusieurs requêtes. Donc, on va prendre juste l'exemple d'une requête. Et ensemble, on va voir quand même quelle est la procédure de travail que nous devions utiliser pour être en mesure quand même de pouvoir effectuer réellement cette opération. Donc, je viens rapidement sur l'interface principale. Voilà, donc au niveau de l'interface principale, on avait vraiment permis à la personne de pouvoir effectuer l'impression de certaines fiches. Voilà, donc la personne pourrait bénéficier actuellement de la liste des postes de travail, de la liste des logiciels installés par poste. Donc on va prendre l'une des requêtes, on va voir les requêtes que nous avions disponibles au niveau de notre projet. Donc on a une requête liste des logiciels par poste. Voilà, donc on va travailler par exemple avec cette requête. Et donc au niveau de cette requête, quand nous testons généralement la requête, si elle nous renvoie une information. Donc elle nous renvoie des données. Voilà, donc la requête nous renvoie des données. Et donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est que nous voulons renvoyer maintenant ces données-là, d'accord, directement dans un fichier Excel. Et donc au niveau de notre projet actuellement, on a permis à la personne de pouvoir faire un aperçu rapide, d'accord, au niveau d'une fiche, donc au niveau d'un état, du contenu qu'il pourra imprimer. Et donc cette fois-ci maintenant, nous on va lui permettre de pouvoir faire une autre opération. Donc on va peut-être lui demander, voilà, est-ce qu'il a envie de générer actuellement le contenu, d'accord, est-ce qu'il a envie de générer un fichier Excel ou est-ce qu'il a envie de lancer par exemple un aperçu. Et donc s'il nous dit actuellement qu'il veut générer un fichier Excel, on va maintenant lui permettre de pouvoir générer le contenu ici dans un fichier Excel qui sera disponible, disons, sur le bureau de son ordinateur. Donc voici un peu ce qu'on va faire ensemble. Donc je vais rapidement revenir au niveau du menu principal. Et donc le bouton-ci, le bouton liste des postes de travail, c'est le bouton qui nous permettait beaucoup plus d'être en mesure de pouvoir afficher l'aperçu, d'accord, de l'état qui comporte les informations envoyées par la requête que la requête liste des logiciels par poste. Voilà. Donc ici on a beaucoup plus liste des postes de travail. Ici on a la liste des logiciels installés par poste. On a la liste des logiciels installés par poste à une date donnée. Et donc nous on va quand même prendre cette requête qui parle de liste des logiciels par poste. D'accord. Alors on va rapidement vérifier. Le résultat est trié selon la valeur de nom poste par ordre croissant, pas de problème. Et donc c'est lié actuellement à quel bouton. On a la liste des logiciels installés par poste. Je crois que c'est ce bouton. On va quand même vérifier. Voilà, donc état liste des logiciels par poste, liste des logiciels par poste. Voilà, donc c'est bel et bien actuellement le bouton qui est lié à notre requête. Alors au niveau de ce bouton, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, au lieu de lui afficher directement l'aperçu, on va quand même lui poser d'abord la question de savoir est-ce qu'il a envie
de générer voilà un fichier Excel. Donc s'il nous dit oui, ça veut dire qu'on va lui générer le contenu, donc le résultat envoyé par la requête directement dans le fichier. Par contre, s'il a envie d'ouvrir actuellement l'aperçu, on va quand même lui permettre de pouvoir ouvrir également l'aperçu. Donc voici un peu ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc je vais rapidement on va faire appel à dialogue. Donc on va écrire dialogue. On va définir avec l'assistant, hein, pourquoi pas, on va définir ensemble. On va créer la question, on va lui poser la question nous-mêmes. Alors on va lui demander par exemple, ici on veut beaucoup plus lui permettre de pouvoir générer soit un fichier Excel ou de pouvoir faire un aperçu avant impression. Donc on va lui demander par exemple, que voulez-vous faire? Donc que voulez-vous faire? Voilà, donc le premier bouton actuellement on va beaucoup plus lui demander générer un fichier Excel, faire ou voir, plutôt voir un aperçu. Voilà, donc là on lui demande exactement ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie de générer un fichier Excel ou est-ce qu'il a envie de voir un aperçu? Donc s'il veut voir l'aperçu, donc directement quand il voit l'aperçu, il est en mesure de pouvoir faire l'impression s'il souhaite faire l'impression. D'accord? Donc on va faire OK. On va valider. Voilà, donc là on vient de générer beaucoup plus maintenant la structure à choix multiple qui va nous permettre de pouvoir gérer les deux cas. Et donc dans le cas où on va pouvoir être en mesure de pouvoir voir un aperçu, c'est juste les deux lignes de code là, d'accord, que nous allons ramener à ce niveau. Voilà, donc ces deux lignes de code lui permettent de beaucoup plus de pouvoir voir l'aperçu, de pouvoir directement lancer l'impression s'il souhaite faire l'impression. Par contre au niveau du cas 1, c'est pour générer un fichier Excel. Mais cette fois-ci actuellement c'est générer beaucoup plus le fichier Excel qui doit comporter les données renvoyées par la requête en question. Et donc on va commencer par créer toujours une variable. Donc on va créer une variable, disons fichier, qui est une chaîne. D'accord. Et également on va lui affecter le chemin complet qui va nous mener quand même directement au fichier. Donc on va faire un 6. Hop. Ensuite on va préciser sur le bureau. Et là on va donner par exemple le nom, disons pourquoi pas sl.incelS. Voilà, donc là on vient de créer actuellement beaucoup plus une variable qui va beaucoup plus comporter le chemin complet, d'accord, qui nous mène directement au fichier concerné. Et donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va être en mesure de pouvoir exécuter d'abord la requête. Donc on va initialiser la requête. Et là maintenant on pourra maintenant utiliser la fonction de double langage qui va nous permettre de pouvoir quand étant renvoyer le contenu, donc le résultat renvoyé par une requête directement dans notre fichier Excel. Donc là on va rapidement faire un dash execute requête. On va passer la requête les listes des logiciels par poste. Oui, c'est bien et bien ça. On va lui passer requête default. Voilà, donc on vient d'initialiser beaucoup plus notre requête. Donc là maintenant on est en mesure maintenant de pouvoir exporter maintenant le contenu, d'accord, de notre requête directement dans le fichier Excel. Donc on va faire appel rapidement à la fonction de double langage h, d'accord, export icls. Et donc là, on va lui préciser la requête qui est concernée. Donc ça fait une liste des logiciels par poste. D'accord. Ensuite, on va lui préciser le fichier. C'est bien et bien S fichier. Donc le fichier que nous avons créé. D'accord. Donc on va lui préciser la variable en question. Je vais fermer l'explorateur d'abord. Oui, voilà. Ensuite, on va beaucoup plus maintenant lui préciser. Là, on peut préciser actuellement on peut donner de moins la liste des rubriques exportées. D'accord. Si on a envie de préciser. Et donc comme vous venez de remarquer ici, on vous dit bon voilà, si vous n'avez pas envie d'exporter actuellement toutes les rubriques, vous pourriez préciser la rubrique. Et donc là on vous dit vous êtes en mesure de préciser la rubrique, il suffit juste que les noms soient délimités par de simples codes, d'accord, séparés par des virgules ou par des RC. Alors si ce paramètre correspond actuellement à une variable vide, toutes les rubriques du fichier donné, d'accord, seront renvoyées, sauf bien sûr les rubriques de type clé composée, binaire, mémo binaire. Donc ces rubriques là seront ignorées, mais toutes les autres rubriques, d'accord, pourront être renvoyées. Alors nous on veut renvoyer toutes les rubriques, donc on va juste faire une chaîne vide. Donc je mets une chaîne vide.
Ensuite, là, je dois maintenant beaucoup plus préciser maintenant une constante optionnelle. Et donc, on va préciser la constante optionnelle, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir générer le fichier. Et donc, on a beaucoup plus le HS création, qui est beaucoup plus l'option que nous allons utiliser, qui va nous permettre, voilà, de pouvoir effectuer, de pouvoir écraser, disons, si le fichier existe déjà et que la personne veut générer encore un autre fichier, l'autre fichier sera juste remplacé par le nouveau fichier. D'accord? Et donc, il y a également d'autres options que vous pourriez quand même prendre. Cette option-ci, HS interruptible. Donc ça, là, quand vous prenez par exemple cette option, ça vous permet beaucoup plus de pouvoir, correctement interrompre la génération du fichier SL juste à partir d'un clic sur le bouton échappe sur votre clavier. D'accord? Et donc là, vous n'allez juste avoir que les données qui ont été générées avant l'interruption. Et donc HF normal, là c'est juste prendre actuellement le mode par défaut, donc la valeur par défaut, etc. Donc vous êtes en mesure de pouvoir choisir beaucoup plus le corps étant l'option qu'il faut, d'accord, pour pouvoir avoir réellement le résultat attendu. Donc nous on va prendre quand même l'option HS création pour être en mesure, d'accord, de pouvoir remplacer le fichier si le fichier existait, donc de le remplacer par le nouveau fichier, donc écraser l'ancien fichier par le nouveau fichier. Donc là, on peut même permettre directement à la personne de lancer même ouvrir directement le fichier également pour être sûr que ça marche au lieu de le laisser la main pour aller faire un double clic dessus au niveau du bureau. Donc je peux rapidement utiliser la fonction lance appli associé, d'accord, et je lui passe juste mon fichier. Et donc là, je pourrais maintenant être en mesure de pouvoir lancer directement l'ouverture du fichier. Voilà, donc si notre bout de code marche correctement, c'est que directement on doit pouvoir être en mesure de pouvoir bénéficier actuellement du contenu de la requête dans le fichier SL s'il s'avère qu'on prenait l'option générer un fichier SL. Donc ensemble, on va rapidement tester quand même pour se rassurer que notre bout de code marche vraiment correctement. Donc je reviens, on va rapidement tester. Voilà, donc affichage. Et donc on a travaillé au niveau du bouton liste des logiciels installés par poste. Donc quand on clique, ça nous demande que voulez-vous faire, générer un fichier Excel ou voir un aperçu. Donc quand je clique sur voir un aperçu, normalement ça va m'ouvrir habituellement l'état, d'accord, l'état que nous avions créé. On pourra faire l'impression sans souhait. Donc là il n'y a pas de souci. Et donc on va prendre l'autre option maintenant qui nous intéresse, générer un fichier Excel. Et donc le fichier n'est pas encore créé. Vous allez voir, donc quand je fais générer un fichier Excel, voilà, vous marquez le fichier est créé. Et directement ça commence par ouvrir déjà le fichier. Et voilà exactement, ça nous a créé les données. Donc là, actuellement, on avait 3 d'enregistrements quand on a testé la requête. Et donc, vous avez vu, les 3 d'enregistrements sont renvoyés exactement au niveau de notre fichier SL. Voilà. Donc, cher ami, ça veut dire que notre code marche correctement. J'espère que vous avez vu un peu, d'accord, l'astuce qui quand même va vous permettre de pouvoir rapidement renvoyer le contenu ou les résultats, ou le résultat, voilà, renvoyé par une requête directement dans un fichier SL. Alors de façon résumée, très rapidement, vous avez vu qu'on a été en mesure de pouvoir faire ceci. On a juste créé une variable de type chaîne, d'accord. Et au niveau de cette variable, on a affecté le chemin complet qui mène à notre fichier SL. On a exécuté d'abord la requête, on a initialisé beaucoup plus la requête, d'accord, à partir de la fonction hExecuteRequête. Et nous avons fait appel à la fonction hExport IncelS pour être en mesure, d'accord, de pouvoir exporter beaucoup plus de contenu de la requête directement maintenant dans notre fichier SL. Et donc on a préciser l'option HS création pour être en mesure de pouvoir permettre à l'utilisateur de prendre l'option qui va lui permettre de pouvoir remplacer ou écraser l'ancien fichier si le fichier existait par le nouveau fichier. Et donc on a rapidement utilisé le lance appli associé pour être en mesure de pouvoir lancer l'ouverture actuellement de notre fichier par l'une des applications compatibles disponibles sur notre système. Et donc, chers amis, vous avez vu un peu, on a été en mesure de pouvoir faire rapidement ceci. Donc, vous avez vu un peu que vous pourriez facilement renvoyer les contenus actuellement d'une requête directement dans un fichier Excel. Ça a été un plaisir de partager cette astuce avec vous, d'accord. Et donc, chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord. Activez la cloche pour pouvoir bénéficier de toutes les notifications liées aux nouvelles formations, aux nouveaux tutoriels à venir sur la chaîne. Aimez notre vidéo, laissez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo également si vous appréciez le travail qu'on fait ensemble avec vous, d'accord. Ça va beaucoup plus nous motiver et nous encourager à toujours continuer et vous apporter des contenus de bonne qualité. Alors j'espère vraiment compter sur vous. Chers amis, portez-vous très bien, on va se retrouver très vite, d'accord, pour une nouvelle astuce. À très bientôt.